Bon alors salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ici c'est Ludovic Doré et l'idée de cette chaîne c'est d'aider les hommes à s'améliorer physiquement, mentalement et à comprendre la nature féminine. Qu'est-ce qu'un homme de haute valeur? Peux-tu donner la définition d'un homme de haute valeur? Parce que sur mes vidéos, je répète en permanence homme de haute valeur, etc. Mais toi tu vas me dire Ludo, pour toi c'est quoi un homme de haute valeur? Qu'est-ce qu'un homme de haute valeur? Donc on va expliquer ça dans cette vidéo. Alors premièrement, déjà, pour moi, un homme de haute valeur, c'est un homme qui a sa situation financière en place. Ça part de là, ça part de l'argent, c'est un homme qui gagne bien sa vie. Alors après de là à être indépendant financièrement, euh, euh, moi je dirais pas forcément, parce que si je te prends l'exemple d'un acteur, de ton acteur préféré. Moi, mon acteur préféré, c'est Denzel Washington. Je pense que tu as dû t'en douter si tu vas jusqu'à la fin de mes vidéos. Lui, par exemple, c'est un homme de haute valeur, il fait de l'argent, il est connu, il apporte de la valeur, il a du charisme et tout ce qui va bien. Euh, Par contre, s'il n'y a pas de producteur qui l'appelle ou s'il n'y a pas de réalisateur qui l'appelle, il ne va pas faire de film. Et pareil, quand il fait un film, il n'est pas tout seul. Il y a une équipe de tournage avec lui, il y a des monteurs, etc. Toute une équipe. Donc, il n'est pas forcément, on va à dire, indépendant financièrement. Parce que si il ne vend pas de films, s'il n'y a pas de spectateurs pour regarder ses films, il ne va pas faire rentrer d'argent. Bon, après, en général, les acteurs, ensuite, une fois qu'ils ont un statut, qu'ils sont connus, par exemple, ils font leur marque, ils ouvrent un business qui leur apporte, qui leur procure une indépendance financière. Mais du fait qu'ils soient acteurs et pas forcément indépendants financièrement, ça ne l'empêche pas d'être un homme de haute valeur. Pareil, je te prends l'exemple de mon artiste préféré, Tupac, ou toi, tu peux prendre l'exemple de ton chanteur préféré. Tupac, il était tenu par les couilles par le producteur de Death Row Records, Suge Knight. Et il était tenu par les couilles parce que Tupac, c'était pas le fondateur de son label. Le fondateur, c'était Suge Knight. Donc, en gros, il travaillait pour lui, on va dire. Mais Tupac, c'était un homme de haute valeur. Il faisait de l'argent, il était connu, il était numéro un, il était au top, il avait du charisme, tout ça. C'était un homme de haute valeur, il n'y a pas de problème. Par contre, il n'était pas forcément indépendant financièrement, parce que l'argent qu'il amassait, ça revenait en premier à son label Death Row Records, qui était après redistribué à Tupac, qui prenait sa part. Donc c'est pour ça que pour moi être indépendant financièrement, d'autant plus que tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur, pour être acteur, chanteur, faire des vidéos YouTube, ce que tu veux, c'est pas fait pour tout le monde. D'autant plus que si tout le monde était entrepreneur, il n'y aurait pas de maçon pour construire des maisons ou bâtir des immeubles, il n'y aurait pas de cuisinier pour te fournir à manger quand tu vas au restaurant. Euh, il n'y aurait pas de mécanicien pour réparer ta voiture, etc. Donc s'il y avait que des entrepreneurs, le monde ne tournerait pas. Et pareil, s'il n'y avait pas d'entrepreneurs, il n'y aurait pas d'ouvriers ou d'employés qui auraient un travail. Donc on se complète, on vit tous ensemble, tout le monde a sa place, on se complète chacun avec nos positions, mais après à nous de choisir notre camp. Donc voilà, pour revenir au thème de la vidéo, parce que là je suis parti en mode Tupac, j'ai dû en perdre plus d'un là. Ceux qui sont pas trop dans la culture hip-hop West Side, West Coast, j'ai dû en perdre quelques-uns, mais bon, c'est pas grave. Après tout, la chaîne c'est Ludovic Doré, je parle de ce que je veux. Et j'aime bien, ça me passionne de parler de ça. Alors, un homme de haute valeur, donc il travaille pour améliorer ses finances. Alors, il travaille pour améliorer sa situation financière et prendre sa vie en main. Pour moi, c'est ça un homme de valeur. Il fait ce qu'il a envie de faire. Par exemple, tu vas être chanteur, tu vas être acteur, bah, tu suis ta voie, tu vas te donner les moyens pour pouvoir y arriver. Même si actuellement tu n'es pas au bout du chemin, mais tu es sur le chemin, tu es le processus. Donc déjà, tu penses comme un homme de haute valeur. Tu n'es pas dans la moyenne à te contenter d'un travail moyen juste pour avoir un travail.
Tu fais tu vises ce que tu as envie de faire, ce que tu as envie d'accomplir. Pour moi, c'est ça un homme de haute valeur. Et forcément qu'il gagne bien sa vie. Si tu fais, admettons, je te prends un exemple, tu fais 10 000 euros par mois, admettons, tu es déjà au-dessus de la moyenne. Tu es au-dessus. Par exemple, je sais pas, tu es médecin ou tu es avocat, d'autant plus que les avocats ont du charisme, je trouve en général, mais bon, c'est la parenthèse. Pour moi, tu es au-dessus du lot. Tu es au-dessus de la moyenne. Donc, tu peux commencer à te considérer comme un homme de haute valeur par rapport à ça. Ensuite, un homme de haute valeur, il fait l'inverse de ce que tout le monde fait. Il n'est pas dans la moyenne. Il ne suit pas le troupeau. Il ne fait pas comme tout le monde. Il ne se laisse pas influencer par ses proches. S'il a envie d'être chanteur, d'être acteur ou de faire ce qu'il a envie de faire, il suit sa voix, il suit ses pensées et il va chercher à aller au bout de ses objectifs. Il ne se laisse pas influencer par les autres. Il ne fait pas ce que les gens de la moyenne font. Parce que si tu fais ce que les gens de la moyenne font, tu vas rester dans la moyenne. Un homme de haute valeur, donc il cherche à accomplir ses buts et ses rêves. Un homme de haute valeur, il se respecte, lui, et il respecte son temps. Il estime que son temps a de la valeur. Quand je vous dis de ne pas courir après les femmes, surtout celles qui ne sont pas intéressées, quand tu fais ça, tu ne te respectes pas. Un homme de haute valeur, il respecte son temps. Il accorde de la valeur à son temps. Pourquoi? Parce que ce qu'il va le faire pendant que son temps, il va utiliser son temps pour, rappelle-toi ce que je disais au début, pour accomplir les choses qu'il va accomplir. Donc il met de la valeur sur son temps. L'homme de haute valeur prend soin de lui physiquement. Il prend soin de lui physiquement par sa tenue vestimentaire. Il fait du sport, il s'entretient. Il sort toujours sous son meilleur jour. Il est toujours sous son meilleur jour. Parce que quand tu es toujours sur ton meilleur jour, que tu es apprêté, que tu es propre sur toi, bien habillé, tu sens bon, tu prends soin de ton hygiène corporelle, les autres personnes vont te respecter. Parce que tu es quelqu'un qui se respecte. Tu te respectes. Et donc tu es quelqu'un de respectable. Un homme de haute valeur prend soin de lui. Il est toujours bien soigné, bien habillé, il fait attention à son style vestimentaire, il a des chaussures propres et neuves, et voilà quoi. Il a un style en place. Son corps, il fait du sport, il mange bien, il fait attention à ce qu'il met dans son corps parce qu'il a compris que son corps, il va vivre dedans jusqu'à la fin de sa vie. Donc il sait qu'il a intérêt à prendre soin de son corps et faire attention à ce qu'il met dedans. Donc c'est-à-dire à faire attention à son alimentation. Après, bien sûr, tu peux te faire plaisir de temps en temps, ce qui est normal, mais en règle générale, il fait attention à son hygiène, à sa santé. Il prend soin de lui. Et il prend soin de son physique parce qu'il sait déjà que ça plaît aux femmes, ça attire les femmes et ça le fait sortir du lot, mais il le fait d'abord pour lui, en priorité. Il fait ça pour lui. Un homme de haute valeur est dans l'action. Il accomplit des choses. Il a de l'ambition. Et il inspire les autres. Il influence les autres. Par le fait qu'il soit dans l'action et qu'il veuille et qu'il mette en place des choses pour accomplir ses objectifs, il influence les autres. Je te donne un exemple. Toi, par exemple, tu vas être acteur ou tu vas être chanteur. Tes proches vont voir que tu mets des choses en place pour pouvoir y arriver. Et quand tu vas y arriver, tu vas inspirer tes proches. Peut-être que tes proches ou tes parents vont te dire non, c'est pas possible, non, tu n'y arriveras pas, non, c'est trop dur, non, trouve-toi un CDI, c'est plus sûr. Mais quand tu vas y arriver, là ils vont se dire excuse-moi de ne pas avoir cru en toi. Et là, tu vas les inspirer. Là, ils vont te respecter. Donc, il inspire les autres par ses actions qu'il fait, par ses résultats. Et pour avoir du résultat, il faut être dans l'action. Il faut agir, il faut faire. Suivre ses buts et ne pas écouter la masse. L'homme de haute valeur vise l'excellence et ne se contente pas de la moyenne.
L'homme de haute valeur ne veut pas être dans la moyenne, il ne veut pas être moyen, il ne veut pas être au même rang que la masse. Il ne veut pas être, il ne veut pas être comme tout le monde. Il vise l'excellence. Il vise le mieux pour lui. Il veut s'améliorer chaque jour. Chaque jour, il fournit les actions nécessaires pour pouvoir s'améliorer un petit peu plus et se rapprocher de ses objectifs. Même si ça peut prendre du temps, c'est pas grave. Il apprécie, il se concentre sur le processus. Il est dans l'action. Et du fait que, par tous ces traits que je t'ai cités, l'homme de haute valeur attire la jante féminine. L'homme de haute valeur attire les femmes. Les femmes sont attirées par l'homme de haute valeur. Il n'a pas à courir après les femmes, à essayer de... Les femmes le voient directement par rapport à tout ce que je t'ai dit avant. Toutes les actions qu'il met en place que j'ai citées. Il attire les femmes parce qu'il est propre sur lui, il est ambitieux, il travaille sur ses objectifs, donc il ne fait pas des femmes sa priorité. Il est focus, concentré sur lui. Les femmes aiment ça. Les femmes n'aiment pas les hommes qui ne sont pas concentrés sur lui et qui ne font rien de leur vie et qui donnent l'impression que la femme est tout ce qu'il a dans sa vie, qui serait prêt à tout pour l'avoir dans sa vie. Elles n'aiment pas ça. Les femmes aiment les hommes occupés, concentrés sur eux. Donc voilà, il vise l'excellence, il apporte de la valeur, éventuellement. Donc si tu es chanteur, tu apportes de la valeur par tes musiques, tu fais du bien aux personnes qui t'écoutent. Tu es acteur pareil. Après, quand je te donne l'exemple de acteur-chanteur, ça veut pas dire que il faut que tu sois forcément acteur ou chanteur. Hein. Mais c'est un exemple que je te donne pour que ça te donne une idée. Par exemple, tu montes un business en ligne et tu crées des services ou tu lances une application. Je te prends un exemple qui me vient comme ça. Le mec qui a lancé l'application Tinder, tu vois, il offre de la valeur puisque par son application, il permet à des gens de se rencontrer ou à des femmes de booster leur ego, etc. Mais il apporte de la valeur par ses actions. Donc voilà ce que c'est pour moi être un homme de haute valeur. Mets un j'aime si tu as aimé le sujet de cette vidéo, abonne-toi si tu aimes le contenu de cette chaîne, partage si tu veux répandre la vérité autour de toi. Et comme disait Denzel Washington dans Training Day, on en parlait justement, est-ce que tu préfères être un loup ou une brebis? Prends une décision.